Bonsoir, bonsoir, bienvenue à toi sur mon profil, Anuradha Devidasi Stéphanie. Donc ce soir, c'est confiance en soi, les 10 vérités que personne ne t'a jamais dit. On nous vend souvent une vision complètement fausse de la confiance en soi, j'en suis la preuve et je vais te le partager ce soir. Celle où il faudrait avancer sans jamais trembler, sans jamais douter. J'y ai cru. J'ai longtemps, en fait, pensé que la vraie force, c'était, de ne pas flancher, même de ne jamais flancher, de garder le masque, même quand c'est le tsunami à l'intérieur de moi. Mais, en réalité, plus je cherchais, en fin de compte, à me contrôler, plus j'étais en alerte. Alerte rouge, tu sais, les grands signaux, les red flags qui sont là. Et en fait, le fait d'être vulnérable et de ne pas capable d'être géré, ça crée en moi une frustration intense, j'ai envie de te dire. Euh, il y avait un danger inexplicable, comme si c'était la fin du monde. Et toi, peut-être aussi, parfois, tu ressens cela, ce besoin de paraître forte alors qu'à l'intérieur, tu es fatiguée, tu es perdue, tu es en manque de repères, tu es avec cette peur de gérer et d'imaginer les pires scénarios de la Terre, les pires scénarios catastrophiques comme dans les films. Et qu'est-ce que tu fais là? C'est ça toute l'histoire, c'est comment on réagit face à tout cela. En tout cas, moi, un jour, j'ai compris une chose essentielle et je te la partage ce soir, c'est que être parfaitement en confiance, ça n'existe pas. La confiance, c'est pas en fin de compte l'absence de peur, c'est ta capacité d'avancer malgré la peur. Et quand j'ai arrêté de vouloir tout contrôler, beh, il y a un nouvel espace en fin de compte, qui s'est ouvert en faisant confiance à la vie. Celui d'autres possibles à parcourir, à envisager et à vivre. Donc, la histoire que je raconte le plus souvent, c'est quand je suis en Amérique du Sud, à la frontière, et que je suis sans carte bleue et sans passeport, sans plus rien, quoi. Ou, eh ben là, j'ai dû lâcher prise, avancer avec confiance. Et ce qui est marrant, c'est que le bus qui m'a amené de la frontière de Desaguadero jusqu'à Lima, euh, c'était un voyage de 21 heures et il y avait une campagne politique où il était écrit et confiance, et confiance, et confiance, confie, confie en espagnol. Et je crois que je te dis que pendant 21 heures, je me suis reprogrammée intérieurement et j'ai lâché prise. J'ai dit, ben, il arrive ce qu'il arrive, je trouverai un endroit où dormir, je vais me débrouiller, tout va merveilleusement bien se passer. Et ça a été le cas, quoi. Ça a été une grande aventure pour moi et une grande leçon. Et tu vois, c'est là où en fait la confiance n'est pas perceptible ou que du coup quelque chose d'autre va naître quand tu lâches prise. Donc, comme je te disais, là où la confiance, ce n'est pas être invincible parce que nous ne contrôlons rien en fin de compte, c'est plutôt aller dans cet espace inconfortable où bah, tu es capable de montrer ta vulnérabilité aux autres et accueillir aussi l'aide des personnes qui sont autour de toi. Parce que tout le monde a envie d'aider son prochain. C'est naturel en nous. Donc, plutôt que de te dire ah là là, c'est la fin du monde, c'est regarder d'un autre espace et qui sera là pour te prendre la main et t'aider dans ce que tu traverses. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, laisse-moi me présenter. Je suis Stéphanie de Almeida, fondatrice de la méthode Simplicité, et je suis l'indomptable qui a à cœur d'ouvrir la voie des possibles pour chacune de nous. Donc, bah, je suis une femme intuitive, sauvage, qui pendant longtemps, eh ben, elle a douté d'elle, de sa place dans le monde, parce que les cases qui m'étaient proposées ne me donnaient pas envie. Limite rebelle, j'ai envie de te dire. Et est-ce que tu vois de ce dont je parle? Que, bah, fin de compte, pour manger et gagner sa vie, bah, j'ai voulu plaire, j'ai dit oui à tout, je me suis perdue, à forcer, à être quelqu'un de parfaite, à rentrer dans le moule
pour pouvoir accéder à des postes, ou à voir des portes s'ouvrir simplement pour moi, quoi. Jusqu'au jour, en fin de compte, où j'ai compris que la vraie puissance, ce n'est pas briller, avec du superflu, mais c'est d'être vrai, en fin de compte. Même quand c'est inconfortable, même quand tu es la seule à porter la voix et à dire, ce qui doit être dit, en fin de compte. Donc, je transmets pour que chacune retrouve sa propre voix, en se libérant de ce dont elle n'a plus besoin pour pouvoir contribuer à ce monde. Parce que, on ne devient pas mentor, coach, guérisseuse, accompagnante du gardien. On est en fin de compte avec des aptitudes, des qualités divines, avec des évidences et des messages à transmettre. Et au bout d'un moment, eh beh, il faut oser se montrer et se mettre en action pour être là et accompagner tout ce mouvement qui est en train de se mettre en place. Donc aujourd'hui, bah, j'aide les femmes à se libérer de leur blocage inconscient, du syndrome de l'imposteur pour passer à l'action, développer son activité en toute simplicité, sans passer par la souffrance, avec confiance, tout simplement. Et tout cela, en fin de compte, pour qu'elles puissent se réaliser et se lancer sur les réseaux sociaux. Sache que ce n'est pas évident du tout, hein, je le fais et chaque jour, ben, je me rends compte que ça dépend aussi de la perception qu'on a des choses et qu'il y a toujours une façon plus facile de le faire si, on s'en donne, du coup, la chance. Mais cela demande un investissement pour pouvoir aussi, aller plus vite. Donc, ce que je peux dire, c'est que pendant, ben, cette exploration, cette expérience, heu, c'est là aussi que je réalise que, heu il y a des choses qui ne sont pas évidentes, comme, on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas, tout simplement, hein. Aujourd'hui, maintenant, le public devient, mmh, de plus en plus, on va dire, pas difficile, mais il va rechercher quelque chose de beaucoup plus spécifique dans l'accompagnement. Il faut que ça résonne vraiment en lui. Il a vraiment à cœur, bah, d'avancer aussi avec lui intérieurement. Il n'a pas envie d'acheter une formation ou un accompagnement qui ne correspond pas à ses besoins. Donc, comment, en fin de compte, toi, tu pourrais faire confiance si tu ne prends jamais le temps de te connaître et de savoir ce que tu as réellement besoin? Et ça passe par là. C'est là où tu vas découvrir tes forces, tes zones d'ombre, tes élans, tes résistances. Et c'est cette rencontre intérieure, en fin de compte, qui construit la confiance. C'est pas les mantras, c'est pas les masques, mais la vérité, ta vérité avec toi-même, en fin de compte. Et, pardon, dans simplicité, surtout, c'est que j'ai remarqué qu'il y a toujours les mêmes résistances qui reviennent. Et peut-être que tu vas t'y reconnaître. Alors voici les 10 vérités que personne ne t'a jamais dites pour nourrir la confiance en soi. Déjà, c'est aller voir des comportements que tu as et savoir pourquoi ils sont là et comment tu peux en fait, changer et rééquilibrer la donne. Donc le premier, ça va être la procrastination. Procrastination. Tu vas avancer, mais tu repousses sans cesse. Donc en réalité, c'est pas un manque de volonté, hein, c'est souvent un manque de clarté ou une peur de l'échec. Tout simplement, tu vois. Une fois que tu mets de la clarté et que tu as éliminé ta peur de l'échec, tout va bien. Tu peux continuer ton chemin. Ensuite, il y a un autre point, le numéro 2, ça va être la peur de l'échec. Donc, tu veux tout bien faire et tu n'oses pas commencer. Mais, tu ne peux pas apprendre en fin de compte à tomber. Tu ne peux pas apprendre en fait sans tomber. Ce que je veux dire, c'est que, l'échec, c'est un tremplin pour pouvoir en fait rebondir. C'est pas une preuve d'incompétence, hein, c'est juste, ça fait partie de l'apprentissage et il y a un pourcentage d'échec dans tout ce que tu fais et il faut ça et si tu le sais pas ou si tu ne l'acceptes pas, beh, c'est pour ça que ça peut être difficile aussi. En point numéro 3, le manque de confiance, hein, on y est. Tu te dis, «Je ne suis pas prête», donc ça pourrait être lié en fin de compte aux pensées limitantes négatives et la vérité,
Ben, tu ne le sauras jamais déjà si tu ne l'expérimentes pas, parce que du coup, la confiance, elle vient en pratiquant. C'est comme quand tu nais, tu ne sais pas marcher, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, et c'est en le faisant et en le répétant que cela devient une compétence consciente, tout simplement. Et c'est pareil. En point numéro 4, j'ai envie de te parler du blocage relationnel. Tu vas t'isoler et tu ne demandes pas d'aide. Or, la connexion aux autres te renvoie ton propre pouvoir. C'est le miroir de ton expansion. Ça peut autant t'inspirer que te donner des ailes, et te redonner aussi de l'énergie quand, ben, du coup, tu l'as pas. Donc, il faut aussi, avoir cette confiance en l'autre qui peut être, un appui pour toi. Numéro 5, la peur du changement. Tu veux le renouveau, mais tu restes attaché à tes repères. Et ouais, il faut savoir aussi accepter l'inconfort du mouvement. C'est le signe que tu grandis. Ça se passe pas comment tu le pensais, mais c'est à ce moment-là aussi qu'il y a de nouvelles connexions neuronales qui se créent, et ton nouveau environnement aussi qui se pose. En numéro 6, la peur de réussir aussi, c'est quelque chose que ont souvent, certaines personnes, hein, même moi je l'ai eu, hein, en toute honnêteté, hein. Je crois que c'est peut-être pour ça que j'ai raté 3 fois mon permis de conduire. Oui, elle existe parce que la réussite, en fin de compte, elle t'oblige à être vue, à être responsable, à être pleinement toi. Mais si tu sais pas qui tu es, et si, tu prends pas tes responsabilités, forcément, ça va freiner ta réussite. En numéro 7, le syndrome de l'imposteur. Oh là là! Tu penses que tu n'es jamais assez, et ça, c'est, en fait, le reflet d'un manque d'auto-validation. Donc c'est ici, apprendre à te reconnaître avant que le monde ne le fasse. Je suis la plus belle, je suis la meilleure, je suis trop bien, je trouve trop d'idées, je suis géniale. C'est ça, il faut se jeter des fleurs. La première chose que tu peux faire le matin, tu vois? Te kiffer déjà toi-même. Numéro 8, la difficulté à dire non. Ça aussi, tu veux aider, plaire, aimer, tu veux faire du chiffre, tu veux faire des ventes, mais dire non, c'est protéger ton énergie, et ton énergie, c'est ton capital le plus précieux. Tu ne peux pas te laisser interférer ou absorber par, ce qui t'entoure. En numéro 9, la peur d'être soi. Ouais, aussi. Alors, bah, tu t'attaches à ceux qui te limitent, hein, tout simplement. Mais la solitude, parfois, c'est le passage obligé vers la reconnexion à ton âme, puis à la connexion, avec, les énergies subtiles. Si tu es dans l'énergétique, c'est aussi aller chercher le silence à l'intérieur de soi pour voir qu'est-ce qui remonte et qu'est-ce qui a besoin, en fin de compte, d'être révélé. T'as pas besoin d'une médium, t'as pas besoin de quelqu'un qui te tire les cartes. Tu prends du temps avec toi-même et c'est tout simple. En numéro 10, je t'avais dit 10, la difficulté à passer à l'action. Mmh, tu sais ce qu'il faut faire, mais tu ne le fais pas. «Ah, demain, non, j'ai pas ma coupe, j'ai pas fait mon maquillage, j'ai pas ce qu'il faut, la lumière, je suis pas encore, il manque toujours quelque chose». Mais parce que tu n'as pas encore créé, en fin de compte, l'alignement entre ce que tu veux et ce que tu ressens. Et bah, je vais t'offrir un petit bonus, hein. Il y a un petit numéro 11, et c'est les schémas répétitifs, tout simplement. Si tu revis tout le temps les mêmes situations et encore, encore, en fin de compte, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a une leçon qui te demande d'être transmutée, une habitude que tu dois changer, et toi seul peux voir et en prendre conscience. Donc la clé, ce n'est pas de tout changer d'un coup, hein, mais c'est seulement d'aller voir chacun de ces points et apprendre à les rééquilibrer.
d'observer sans juger, de nommer ce que tu ressens, d'écouter ton corps, tes émotions, ton rythme, parce que la confiance ne se trouve pas à l'extérieur, elle se reconstruit à l'intérieur. Et plus tu te connais, plus tu te challenges, et moins tu vas te forcer, et plus tu seras aligné avec qui tu es et ce que tu as envie d'être. Et c'est ainsi que euh, ce dont tu es capable va aussi pouvoir se révéler. Et c'est toujours plus facile aussi de le faire sans résistance. Donc, alors si toi aussi tu sens que ben, tu veux retrouver cette confiance, que avec tout ce que je t'ai partagé là aujourd'hui, il y a encore des points où tu ne sais pas vraiment comment naviguer ou comment, en fin de compte, rééquilibrer et dépasser ces blocages, ces résistances, eh bien, tu peux venir me voir car c'est exactement ce qu'on travaille dans Simplicité. Je t'aide à libérer ces résistances inconscientes, à recréer ton équilibre intérieur et à oser te montrer sur les réseaux sociaux avec confiance et sérénité, sans peur du regard, sans syndrome du sauveur, sans syndrome de l'imposteur, sans masque. Parce qu'en fin de compte, la vraie confiance, ce n'est pas de ne plus trembler, hein, mais c'est d'oser avancer, même quand tu trembles et que tu te dis, je le fais quand même. Donc, je vais te laisser ici, juste en dessous, le lien pour prendre rendez-vous. Si tu as envie, j'offre un rendez-vous de 30 minutes, diagnostic bilan, pour voir où tu en es et si je peux t'aider ou pas dans ton activité. Donc, c'est un appel bilan et on va voir en fait comment tu peux te mettre en action et en mouvement pour passer à la prochaine étape de ta mission ici sur Terre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie pour votre écoute. Abonne-toi sur ma chaîne, mets-moi des likes, des commentaires, partage si tu as aimé cette vidéo. Et je te dis à très bientôt.